C'est le meilleur joueur ivoirien de l'histoire, les gars. Me parlez plus de Drogba, me parlez plus de Yaya Touré. C'est lui, les gars. Non, mais sérieusement, j'exagère, bien sûr. Mais le match qu'il t'a fait, les gars. Non, mais c'est une dinguerie. Il m'impressionne de match en match, ce joueur. Ce qu'il fait de match en match, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte ou pas? Je pense que vous réalisez pas. Il t'a mis un triplé en 12 minutes. En 12 minutes, il t'a mis un triplé. Dites-vous, à la 80e minute, Manchester United, il perdait encore, les gars. Et Amad Diallo a décidé autrement, les gars. Il t'a mis 3 buts en 12 minutes. Vous réalisez? Et c'est 3 buts de fou, les gars. Arrêtez de croire qu'il met des pénaltys, qu'il met des tapines et tout ça. Non. 3 buts exceptionnels. Un but où il fait une action individuelle, où il dribble la défense de Southampton. Le deuxième but, c'est une reprise de volée. Et le troisième but, il va récupérer le ballon dans la défense de Southampton. Mais c'est une dinguerie, les frères. Vraiment, ce joueur est trop fort. Regardez juste le record qu'il t'a battu aujourd'hui, les gars. C'est le premier joueur avec Manchester United à mettre un triplé depuis Cristiano Ronaldo, les gars. Vous réalisez, les gars, de quoi on parle? Vous réalisez à quel joueur on a affaire? C'est pour ça, bien sûr, j'ai exagéré volontairement au début de la vidéo pour dire que c'est le meilleur joueur ivoirien de l'histoire. Mais à tout moment, ça pourra le devenir, les gars. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il a 22 ans. 22 ans, et regardez ce qu'il fait, les gars. Diallo, la famille, Diallo, ce jeune homme est incroyable. Je pense que, à la lutte où moi je vois les joueurs ivoiriens qui évoluent à l'extérieur, quand tu vois les performances, tu comprends que la CAN 2025 là, la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc là, il y aura des belles surprises, il y aura des palpitations, il y aura des émotions. Parce que ce qui se passe avec les joueurs ivoiriens en Europe, c'est simplement incroyable. Ce que Diallo fait, ce que ce jeune joueur fait, les amis, ça c'est un Didier Drogba qui est en train de naître. C'est un Didier Drogba qui est en train de naître. Dernièrement, quand je faisais les vidéos sur les joueurs camerounais, ce qui me choquait, c'est que depuis que Samuel Eto'o a laissé le trône, il n'y a pas encore un joueur capable qui a su prendre ce trône-là. De telle sorte que quand il joue, on sait que non, ce joueur est performant. Quand il joue, l'adversaire a peur. Quand il joue, on sait que même si le match est dur comment, il va marquer. Parce qu'il maîtrise le football, il respire le football, il ne vit que pour le football. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ce joueur-là ici au Cameroun. Vous savez que le joueur qu'on avait avant Samuel Eto'o, c'était Roger Mila. Cet homme était trop talentueux. Il était tellement talentueux et je pense même que c'était la référence de Samuel Eto'o. C'était son idole. Lorsqu'il a laissé le trône, Samuel Eto'o a pris. Et je pense aussi même qu'à l'époque de Samuel Eto'o, on avait trop de bons joueurs. On avait une équipe type qui remportait même la Coupe du Monde. On avait une équipe trop forte. On avait les Ndita, les Mboma, les Idriss Carlos Kameni. On avait les joueurs tellement performants. Mais vous allez voir que depuis que le trône a été laissé, on n'a plus c'est-à-dire, on n'a plus ces joueurs performants là. Lorsqu'on parlait des défenseurs, on parlait de Rigobertson, Moj Jonaki. On a des joueurs qu'aujourd'hui, tu les vois jouer bien, demain, ils sont mouilleurs. Quand on parle même au niveau des performances à l'extérieur, les gars ne prouvent pas. Il n'y a que le jeune joueur qu'on appelle Mbemo actuellement qui est en train de faire des choses majestueuses, des choses que voilà, qui font en sorte qu'on parle de lui. Mais c'est lui le seul. Je dis le seul. À part lui, il n'y a pas un autre joueur qui est en train de prouver ou encore démontrer que voilà, Samuel Eto'o va renaître et tout. Et pourtant en Côte d'Ivoire, la famille, j'ai juste l'émotion dans le cœur. C'est l'émotion. En Côte d'Ivoire, c'est que les jeunes joueurs ivoiriens font. Je vous ai dit une fois que l'équipe ivoirienne que nous sommes en train de voir là, c'est une équipe que, même en Coupe du Monde, ils vont nous surprendre. Les gens vont parler, c'est du doi, tu parles trop, tu veux seulement les abonnés ivoiriens, tu veux la visibilité. Voilà ça. Voilà ça. Voilà les performances que nous voyons. Ce que ce jeune joueur a fait. C'est ce que Samuel Eto'o faisait. C'est ce que Didier Drogba faisait. Ce qu'il fait là, c'est ce que les grands joueurs, les superstars, les Mbappé, les Vinicius font. C'est-à-dire, tu entres dans les dernières minutes, tu peux mettre un triplé. Il faut être bourré de talent. Il faut être hyper fort. Il faut maîtriser le football pour faire des choses comme ça. Moi, je suis habitué à voir les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, les Vinicius, les Mbappé. Faire des choses comme ça. À l'époque de Didier Drogba, moi, j'étais habitué
avoir les gens comme Didier ou encore Samuel Eto'o faire des choses pareilles. Voilà des émotions qui nous ont manqué ici en Afrique. Voilà des émotions que on a pu, c'est-à-dire, on a pu eu cette occasion de revivre depuis que des légendes comme Didier Drogba ou encore Samuel Eto'o sont partis. Mais aujourd'hui, on a la chance de revivre ça à travers des jeunes joueurs, non seulement qui ont encore toute la vie devant eux, qui ont encore, c'est-à-dire, ce temps-là de nous faire vivre des émotions incroyables, nous faire avoir des palpitations ou encore des frissons. La famille, avec ce qui se passe là, je suis simplement pressé que la CAN arrive. La dernière CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, l'une des plus belles CAN jamais réalisées dans le monde. En Afrique, depuis que c'est fini là, je suis pressé que la prochaine CAN arrive. Parce que avec ce que moi je vois là, la lutte des joueurs, la lutte des, c'est-à-dire des performances là, je suis convaincu les amis, que des choses incroyables vont arriver. Je suis convaincu que même au mondial, il y aura des surprises. Je suis convaincu que le football africain va prendre une autre dimension. Je suis convaincu que M. Hermès Faé va montrer aux autres coachs africains que voici comment on travaille. Voici comment on mène une équipe à la victoire. Voici comment on évolue avec les champions. Parce que honnêtement, moi personnellement, j'ai énormément de respect pour M. Hermès Faé. J'ai d'abord du respect pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui est très charitable. Il est généreux dans le sens où il donne toutes les opportunités aux joueurs. Que tu sois non-name, que tu sois un joueur local, que tu sois quelqu'un qui se débrouille, il te donne l'opportunité de montrer de quoi tu es capable pour que voilà, toi-même, en tant que joueur reconnaissant, tu ne te dises pas que ce monsieur a eu tort de me mettre au stade. Moi, j'ai du respect pour lui d'abord de un, à cause de cela. Parce qu'ici, là, chez nous, on appelle les joueurs, ils sont au banc. L'affaire là, m'a dépassé. On appelle les joueurs, ils sont au banc. Et tout le temps, on met les mêmes joueurs. Et ils nous produisent les mêmes performances. Raison pour laquelle on n'évolue pas. Et pourtant, il y a tellement de joueurs performants qui évoluent à l'extérieur. Normalement, on doit appeler des nouvelles personnes. Et on doit leur donner la chance de montrer de quoi ils sont capables. C'est à travers ça qu'on pourra détecter les talents. Mais vous allez voir, sélection, on appelle les mêmes joueurs. Ils viennent nous produire les mêmes bêtises au stade. On a les mêmes résultats. C'est tellement choquant. Quand on fait même l'avantage d'un joueur, à un moment donné, il croit qu'il est trop fort. Et c'est comme ça que le coach aussi, dans sa tête, il remet le même joueur. Et il nous produit les mêmes choses. Vous avez vu, avec Seko Fofana, champion de la dernière CAN. Mais il n'avait pas de club. On ne l'a pas appelé. Même s'il est fort, on ne l'a pas appelé. Parce qu'ici, là, on veut voir les performances. On s'en fout du fait que tu as été champion d'Afrique, tu as marqué, tu as été bon lors de la CAN. Non. Mais ici, chez nous, c'est un peu ça, la mentalité. Tu as bien joué aujourd'hui, on t'appelle demain. On t'appelle encore après-demain. Même si tu joues mal, on t'appelle encore. Est-ce que c'est comme ça qu'on coach? Apprenez le coaching. Allez en Côte d'Ivoire. Allez voir comment on coach. Allez voir comment ça se passe. Allez voir comment on donne la chance aux joueurs. Allez voir comment on cherche les talents. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et moi, je suis convaincu, les amis. Nous, on a encore beaucoup à apprendre du coaching ivoirien. Et je ne parle pas seulement du Cameroun. Il y a le Mali, le Tchad, le Gabon, le Sénégal. On a encore beaucoup à apprendre du coaching ivoirien. Déjà de un, ce qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est que tout reste en famille. Ils ont un coach ivoirien. En faisant son travail, il fait avec l'amour de la patrie. Il fait avec l'amour du football. Il fait avec l'amour de la nation. Le peuple ivoirien est derrière lui. Il sait que il n'a pas le droit à l'erreur. Et pourtant les autres, les blancs qu'on prend partout et tout ça, ils viennent chercher leur argent. Quand ils viennent coacher, c'est d'abord parce qu'ils ont des très bons salaires. Vous savez, qu'on appelle les étrangers là. Si on vous dit leur salaire, vous allez Wanda, vous allez être étonné. Ils ont des gros salaires, les amis. Des salaires énormes. Donc quand ils viennent coacher en Afrique, déjà de un, c'est parce qu'ils cherchent leur argent. Donc l'amour du football, l'amour des histoires qu'on raconte chaque jour là, c'est d'abord leur argent, leur priorité. C'est ça qu'ils viennent chercher. C'est ça le plus important pour eux. Maintenant, en cherchant leur argent, s'il y a les victoires qui suivent, tant mieux. Mais la première priorité pour eux, c'est d'abord leur argent. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête. C'est d'abord leur argent. C'est d'abord leur argent. En tout cas, Diallo, chapeau à toi. Tu es fort. Tu es fort. Et je sais que Hermès Faé va t'exploiter de la meilleure des manières
va exploiter les autres joueurs également qui évoluent à l'extérieur de la meilleure des manières. Et c'est comme ça qu'on aura des résultats comme d'habitude, c'est-à-dire des résultats incroyables, des résultats dignes de ce nom, des résultats que quand on va écouter, on saura que voilà, ce monsieur qu'on appelle monsieur Hermès Faïd travaille. Vraiment, ce que tu nous fais vivre là, ce sont des émotions qu'on avait perdues depuis des années. On n'a pas eu des remplaçants de Didier Drogba, de Samuel Eto'o. Parce qu'aujourd'hui, on a un joueur, il joue bien. Demain, qu'il vient jouer, on ne sait pas ce qu'il arrive. Mais toi, ce que tu fais dans ton club, respect. Respect. Moi, je te dis respect. Chapeau. Tu ancres à la dernière minute. Tu mets le triplé. Ce sont les choses de Samuel Eto'o. Ce sont les choses de Lionel Messi, du CR, de Vinicius Junior, de Mbappé. Ce sont les choses des joueurs de haut niveau. Il dit même des joueurs de haut niveau, c'est que nous on voit là. Ce sont les choses des joueurs de haut niveau. Et c'est rare de voir des Africains qui jouent un football de haut niveau. Mais si toi, à nouveau, tu viens nous refaire vivre ça, honnêtement, ça signifie qu'il y a encore de l'espoir. Ça signifie que voilà, on peut encore compter sur toi. Tu peux encore amener le football africain très loin. Merci vraiment. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.